J'ai la thé. Cannelle dans la tasse et chaos dans la tête. J'ai la thé. On rit un peu fort pour oublier qu'on doute peut-être. Première partie pour un épisode de podcast. Ellie, Emma, avec ce sujet aujourd'hui, la première fois que je me suis choisie au lieu de choisir l'autre. Intéressant encore. Qui veut parler? Waouh, moi, c'est l'histoire de ma vie. C'est vrai Ouais, moi, d'arriver à poser mes limites, à me choisir. Alors, se choisir, on parle souvent un petit peu d'égoïsme. Et ça, c'est vrai que c'est un peu connoté péjorativement par beaucoup. Et moi-même, pour moi, se choisir, c'est être égoïste. Enfin, ça l'était. Et c'est l'histoire de ma vie parce que poser des limites, dire non, en tout cas affirmer des besoins, ça a toujours été quelque chose dont j'ai eu peur parce que je voulais pas froisser l'autre, parce que j'avais peur des critiques ou qu'on me perçoive comme une méchante. En l'occurrence, c'est pire de faire l'inverse, c'est-à-dire de ne pas se choisir parce qu'au final, on finit par être dans des situations délicates et où justement les autres peuvent se sentir mal et moi me sentir mal. Pourquoi les autres ils se sentiraient mal à ce moment-là? Parce que pourquoi les autres se sentiraient mal à ce moment-là? Parce que tu t'es pas aligné avec toi, donc les autres doivent le ressentir. D'accord. Tu les sécurises pas. Ça, c'est ce que j'ai appris moi en thérapie. C'est vraiment de poser ses limites, c'est sécurisant. C'est pas malmenant, c'est sécurisant pour toi et pour l'autre. Parce que justement, à force d'être trop dans l'adaptation, trop dans je te laisse choisir à ma place, l'autre, il sait plus où se positionner et il va justement aller trop loin et parfois embarquer l'autre personne dans des situations compliquées. Mais moi, je dirais la première fois où je me suis choisie, c'est dans mon ancienne relation amoureuse où j'ai pris la décision de partir. Je suis pas du tout allée dans le sens de mon ex-copain, puisque lui voulait que je reste. Mais la relation était plus alignée avec mes valeurs et ça a été très dur parce que d'où aussi ma dépendance affective où j'avais du mal à faire ce choix, à me décrocher de cette personne. Mais là, c'est la première fois où je me suis vraiment choisie. Pour le coup, ça a été très dur, très culpabilisant aussi de se choisir. Ouais, c'est ça qu'on ne dit pas aussi, c'est que se choisir comme ça sonne, comme tu as dit, un peu égoïste, etc. Mais en fait, se choisir, c'est pas hyper cool sur le moment. Tu te sens pas hyper lumineuse et alignée avec ce que tu fais, parce que tu sors d'un schéma que tu connais et tu sors complètement de ta zone de confort. Totalement. Et t'as peur de regretter. C'est pas je pense si que c'est pas simple totalement aligné avec qu'est-ce que ça veut dire se choisir à ce moment-là, tu vois. En fait, il faut pouvoir aussi l'amener, c'est la façon dont on l'amène Et aussi, c'est ce le qu'on fait appelle, de poser ses limites. c'est ce qu'on appelle l'assertivité en psychologie, on l'utilise beaucoup. C'est vraiment le fait d'affirmer tes besoins, d'exprimer quelque chose de manière respectueuse envers l'autre. Parce que tu as plusieurs façons de te choisir, en effet. Il y en a certains, ils vont se choisir d'une manière beaucoup plus Frontale, finalement. Oui, ça ça va se choisir, blesser ça veut l'autre. pas dire devenir plus dur, écraser Non, l'autre, totalement. ou ne plus faire attention. C'est Ouais. juste que te trahir toi dans une relation, je pense que ça coûte plus cher que juste Ouais, mais après, se respecter à un moment donné. il faut savoir l'amener. Moi, je sais que je suis hyper impulsive. Alors, du coup, je prends vachement sur moi avant de parler, de dire les choses. Sauf que quand je les dis, souvent, ça sort exactement comme c'est dans ma tête. Sauf que pourtant, dans ma tête, j'ai stressé avant en disant waouh, vas-y, mets de la crème, essayer de la pommade, essayer. Mais tu sais, genre, tu te dévores à l'intérieur parce que tu as besoin de dire la chose. Tu sens que tu n'es pas aligné, tu sens qu'il faut dire les choses, tu sens que tu n'es pas respecté. Et donc, du coup, c'est très dur de pouvoir l'amener. Et je dis toujours, il y a des gens, mais souvent, je dis à mes amis, toi, t'es diplomate, vas-y, dis-le. Moi, par exemple, je vais être là pour, je sais pas, pour des choses où il faut aller au frontal, D'accord. pour négocier. Je suis très forte pour ça. Ou pour se vendre. Je suis très forte pour ça. Mais par contre, dès qu'il y a un conflit, il y a un problème, il faut que je me taise et que je sorte parce que sinon, je vais exagérer le conflit, limite, il va être pire parce que il va sortir exactement comme il est dans la tête. Et pourtant, c'est pas mauvais, c'est juste genre, ouais, les gars, je me sens pas respectée, je me sens pas bien, il y a un puis souci. toi, émotionnellement, t'es Toi, hyper vive là-dessus. Ouais, je suis Ça hyper t'agresse vive. en fait quand T'as le cœur à vif tout le temps, quoi.
Ouais, quand grave. t'as un besoin Ouais. qui est pas assouvi, tu te sens un peu agressé ou tu te Ah, sens moi, malmené. l'injustice et l'irrespect, pour moi, c'est catastrophique. Ouais. C'est catastrophique. Donc, effectivement, ça monte très, très vite. Ça descend très, très vite aussi, mais ça monte très, très vite. Et à ce moment-là, ma mère, elle m'a toujours dit, il faut tourner la langue dans la bouche et tout. Mais genre, Totalement. Ouais, mais c'est. quelque chose où toi, t'es très forte. Hein. Toi, Ouais. je Ouais. m'inspire de toi, Emma, sur ça. Genre, vraiment, t'es très calme, t'es très posée, t'es très en retrait, parfois peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais c'est inspirant pour une personne comme moi qui est assez sanguine et qui aimerait faire mieux. Mais pour autant, je ne sais pas me choisir sans... alors si, il y a des parfois... En fait, ça marche par texto. J'allais te dire, est-ce que par écrit ou Par sous écrit. d'autres formes, tu Ouais. arrives à justement nuancer tes Ouais, propos par et... écrit et pas sur le moment. Il faut que j'attende le lendemain matin. Et dans ce cas-là, ça va mieux. Mais par contre, si je nuance trop, c'est pas je nuance trop, mais si je passe trop de crème parce que je veux toujours faire plaisir à l'autre, Ouais. je veux toujours pas faire mal à l'autre, je veux que l'autre se sente bien, je veux surtout pas l'agresser, c'est vraiment le dernier de mes trucs. Et bah du coup, souvent, je vais passer un peu quand même au-dessus de mes besoins. J'en demande pas beaucoup, mais genre je vais passer au-dessus et je vais dire genre ah mince parce que je vais me sentir encore mal. Donc en fait il faut rejouer le truc, il faut rajouter une couche, il faut repartir dans la conversation et dans la confrontation entre guillemets. Donc ça va être encore pire au final. Plus tu essayes limite de mettre des couches et de passer de la pommade, plus ça va être pire derrière. Enfin, pour moi J'ai personnellement. plein de patients qui me font des retours dans le sens où ils comprennent cette stratégie d'exprimer. Déjà, c'est de les reconnaître, ces besoins, de savoir de quoi on a réellement besoin et de les exprimer. Mais il y en a beaucoup qui me disent ça marche mieux sous la menace, en fait. Ils ont fait l'expérience de j'ai été agressif, j'ai été assertif, et en fait, je m'aperçois que quand je suis menaçant, ça marche mieux. Les gens comprennent tout de suite qu'il faut pas aller plus loin. Et c'est vrai que ouais, C'est violent du coup. c'est violent pour l'autre aussi finalement. Et du coup, ça emmène une réaction pour l'autre. Mais il y a des situations qui méritent aussi de mettre une émotion derrière. Hein. Bien sûr. Quand tu mets un bien stop, sûr. des fois, juste dire stop, on arrête, on va se calmer. Forcément, là, c'est plus compliqué de faire passer le message. Non, puis choisir la première fois, ça fait pas du bien tout de suite. Hein. Ça te remet à ta place, mais tu la connais pas, cette place. La place, elle est juste, mais... On passe un peu pour le méchant, des fois. Oui, puis ton système nerveux, finalement, il préfère un inconfort qu'il connaît plutôt qu'un truc qu'il connaît pas, parce qu'il sait pas si ce sera pire ou pas. Donc, il répète à chaque fois la même chose parce que ça lui convient mieux de rejouer ce qu'il sait... Il sait même que ça fonctionne pas forcément à chaque fois, mais comme tu as dit, par exemple, la personne agressive, au moins elle sait qu'après on va pas lui rentrer dedans. C'est une normalité pour certains. Et ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Il y en a beaucoup qui pensent que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne jusqu'à ce que tu te retrouves aussi un peu seul. Finalement, ça va t'éloigner un peu des gens parce que à force de se choisir avec force. Oui, probablement qu'elle n'est pas confortable avec ça. Ouais. Au même titre que toi, à chaque fois que tu as des coups d'impulsivité, t'es déjà en train de te mordre la langue, mais c'est déjà sorti. Ouais. C'est comme ça, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. Et en même temps, après, ça fonctionne, donc tu l'utilises parce que au moins c'est dit. Ça fonctionne pas. Non, mais pour ton cerveau, Sur le pour long lui, ça terme. fonctionne. Lui, il avait juste besoin d'être soulagé, il a craché son C'est vrai truc. que sur le il a court dit terme, ce qu'il moi, fallait dire. justement, les patients, ils me disent ça fonctionne super bien, les gens, ils comprennent tout de suite. Ouais, mais sur le long terme, du coup, ça crée une relation un peu de... pas menace, parce que j'ai utilisé le mot menace, mais c'est peut-être pas le terme. Le côté agressif, de dire les choses de manière très brute, très... Ouais. Alors, c'est très pas... franche, on va dire. C'est franc, c'est pas agressif en mode... Par exemple, pour mon cas, il n'y a pas d'agressivité en mode... je sais pas quoi. Tu cries pas, t'insultes pas. Mais ouais, il n'y a pas... Bon, Il n'y a pas de ça, mais... ça dépend des fois. Je peux vraiment m'énerver, oui, je peux vraiment m'énerver. En fait, c'est... Hier, d'ailleurs, on parle... J'allais dire, tu sens que Hier, c'est des avec le situations monsieur. bien particulières. Ouais, c'est des certainement... situations Parce à qu'au l'injustice. final, est-ce qu'on ne choisit pas un peu ces situations, tu vois? Est-ce que c'est pas un peu une stratégie de survie émotionnelle que Pas d'aller du toujours tout. vers des personnes Oh vers là qui là. tu dois choisir finalement? Parce qu'on Ah. apprend que aimer, c'est s'adapter, aimer, c'est se taire, comprendre l'autre, se plier, machin. Donc, au final, quand tu sens que tu dois mettre la limite,
Pourquoi est-ce que tu te retrouves à devoir mettre la limite? Pourquoi est-ce que ça n'a pas Oui, déjà c'est été vrai. compris et clair avant? Non, mais t'irais pas, clairement pas consciemment chercher des personnes qui te mettent dans cet inconfort. Alors oui, le cerveau connaît, le Non, système du du coup, cerveau connaît inconsciemment. Pourquoi est-ce que tu te inconsciemment. diriges vers ces personnes-là? Pour rejouer la scène, comme on disait, pour rejouer la scène encore et encore, parce que ton mental, il connaît que ça. Euh, Franchement, parce que consciemment, consciemment, c'est pas quelque chose que je comprends. En fait, c'est ce cri, je pense, d'enfant, toujours, on revient toujours à l'enfant, à la petite fille et tout, ce cri d'enfant de respecte-moi, je suis pas de la merde. Et on revient là à l'enfance. Pour moi, pour le coup, je me vois devant mon père en lui disant ça. Genre, respecte-moi, je suis pas de la merde, quoi. Respecte-moi. Genre, c'est pas je suis quelqu'un. Pas du tout. C'est juste, s'il te plaît, essaye de pas me faire sentir que je suis de la merde. Parce que moi, à l'intérieur, on me l'a déjà tellement fait sentir que ça fait trop mal. Et quand tu étais petite, quand tu te sentais justement pas respectée, tu faisais quoi? Tu criais, tu Ouais, tapais du pied, tu ouais, toujours. claquais les portes, Ouais, 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 tu te faisais entendre dans ouais, tes... grave. Ouais. Et aujourd'hui, vous diriez quoi? Que c'est plus un problème pour vous de vous choisir face à l'autre? Attends, je réfléchis. Non. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Moi, vraiment, et je le dis en plus, hein, par exemple, les gens, ils me disent, ah, est-ce que tu veux, est-ce qu'on fait ça? Ils me proposent des soirées, des trucs comme ça. Je vais même plus dire, genre, non, j'ai un autre truc. Je dis, non, là, j'ai pas envie, j'ai juste envie de rester chez moi, sorry et tout. Je pense qu'aussi, avec l'âge, tu prends un peu de la sagesse, entre guillemets, qui fait que bah, c'est plus simple pour toi. Mais sinon, non, je le vois plus du tout comme de l'égoïsme. Je le vois vraiment comme une forme de bienveillance envers soi, d'estime de soi, d'amour de soi. Si chacun se choisit, finalement, on fait de mal à personne. Mais c'est la façon de C'est l'amener. la façon. Et je voyais ça aussi dans le trouble TDAH. Je voyais aussi que dans le trouble TDAH, on peut facilement crier, cracher les choses, Impulsivité, ouais, là. impulsivité. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit, bah, c'est bien, il faut que je m'affirme, il faut que je dise les choses. J'étais limite fière de pouvoir dire les choses, de les assumer. Et quand j'ai entendu un podcast sur le TDAH par rapport à ça, avec un psychiatre qui parlait de ça en disant, bah, c'est pas toujours dit de la bonne manière finalement, et il expliquait vraiment pourquoi, hein, que Il y a des c'était même mécanismes irrespectueux. bien... Ouais. Du coup, toi, tu réponds à l'irrespect par l'irrespect finalement. Ok, on s'est perdu en route là. C'est de l'intelligence émotionnelle, mais Ouais. c'est pas facile, surtout quand tu as des blessures derrière ou des troubles neurodéveloppementaux, de mettre les formes et d'affirmer tes besoins. En thérapie, on a pas mal de jeux aussi d'affirmation de soi, où on doit justement, sous forme d'échanges avec des questions, etc., jouer des scènes pour apprendre à affirmer ses besoins, les reconnaître, et puis surtout y passer effacé aussi, parce qu'à l'inverse opposé, tu as des personnes qui, j'en fais partie, qui s'effacent en fait, qui vont carrément mettre leurs besoins hop là à la poubelle, et puis on fait plaisir à l'autre. Donc il y a un peu les deux opposés. Puis tu as la nuance au milieu, mais elle n'est pas facile à atteindre. Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre ce comportement en place, justement, à t'effacer parce que même avec nous, finalement, tu es un peu toujours... t'es là, mais on en a parlé l'autre toujours en podcast. On en a parlé. Ouais, on en a parlé, on a appris beaucoup de choses. En fait, la dernière fois, j'avais fait, on va dire, une petite analyse, mais finalement, il y a plein de facteurs qui ont fait que je suis arrivée à m'effacer énormément et à laisser ma place aux autres. L'estime de soi qui n'a pas été très développée en moi, des traumas qui se construit à l'enfance. Qui se construisent pendant l'enfance, des schémas familiaux d'attachement où justement, j'ai créé quand même pas mal de dépendance aux autres. Donc, moi, j'avais tendance justement, depuis petite, à m'effacer et puis à exister à travers les yeux des autres. Et du coup, là, le fait d'expérimenter de plus en plus, me choisir, exister par moi-même, etc., c'est pas facile, ça s'entraîne. Encore une fois aussi dans la forme qu'on y met. Mais ça fait du bien, quoi. Parce que enfin, t'es là, t'existes et enfin, tu t'alignes avec toi-même, ouais. Tu parlais aussi beaucoup de timidité. Ouais. Genre de dire, ça vient d'où la timidité pour toi? J'avais beaucoup d'inhibition. Je pense que c'est mon estime de moi. Ok. Clairement. Ok. Je m'estimais pas assez pour me montrer et pour prendre les devants. Mais aujourd'hui, tu sens que c'est... Aujourd'hui, je sens que c'est beaucoup mieux. En collectivité, ça reste... moi, je pense que j'ai eu pas mal de choses. J'ai eu du harcèlement scolaire aussi. Donc, j'ai développé une anxiété sociale. Donc, en fait, quand je suis en groupe,
j'ai un peu de mal à me mettre à me mettre au centre de l'attention, etc. Quand je suis en individuel, là par contre, je suis beaucoup plus à l'aise et je prends ma place. Mais ça, du coup, j'y travaille aussi en réunion, en intervision, en psychothérapie. C'est encore, voilà, je suis encore au travail autour de tout Mais du ça. coup, te retrouver avec nous, Sinana, C'est machin, une sacrée expérience, j'ai envie de te dire. Hein. Mais pour rien au monde, Mais tu t'es sentie parfois un peu bousculée ou remuée par nous? Hmm, Ne mens pas pas. tant, franchement, C'est vrai non, vraiment Oh. pas. Parce que c'est des personnalités quand même Ouais. vachement affirmées. Et non, franchement, j'ai trouvé que justement, il y avait de la place pour tout le monde, même s'il y avait des personnalités bien plus affirmées. Et même celles plus affirmées sont venues voir un petit peu celles qui étaient un peu plus effacées. Bah, Bichette, on a un groupe. Et ouais, et c'est ça, et Mm. c'est ça que je trouve génial. Donc non, je me suis pas sentie du tout. Ouais, c'est ça aussi le but, c'est Ouais, de pas. En fait, quand on prend beaucoup de place, c'est de penser à l'autre aussi en se disant bon bah il prend pas la place donc je vais la prendre. Peut-être qu'il peut pas la prendre cette place totalement. aussi. La personne Mm. timide, la personne plus effacée, plus introvertie. On dit toujours voilà il y a introverti, extraverti. Donc on se dit bon l'introverti c'est normal il est comme ça, l'extraverti c'est normal il est comme ça. Mais l'introverti, j'ai vu une publication comme ça sur une vidéo comme ça sur Insta ou je sais plus TikTok l'autre jour. Ouais. L'introverti qui dit c'était un mec. Il dit ouais mais faites juste moi aussi j'en ai marre de toi extraverti. Enfin tu me saoules quoi, Ouais. tais-toi un peu. Tu vois. C'est clair. Et c'est Ouais. vrai. T'as Ça le va droit de pas le être dire des fois, comme Emma. ça. Mais après, moi, je pense, j'ai toujours, enfin, ouais, dans les études que j'ai lues, etc., j'ai toujours pensé que c'était des pôles, introversion, extraversion, qu'on avait en nous et qu'on pouvait, comme un curseur, aller un peu, aller et venir dans ces pôles. Parce que je me vois extravertie dans d'autres situations qui sont, par Ouais, exemple, les je suis assez d'accord. situations où bah, je suis avec la famille et là, on voit une autre Emma, quoi. Ouais. Avec mes amis aussi. Donc l'introversion, elle est plus là dans certains moments où en effet je suis un peu plus... Il y a un Donc tu gros te sens groupe. plus à Et l'aise puis en peut-être aussi en fonction famille. des Mm. personnalités que j'ai Ouais. autour de moi, là-dessus, ouais. Et je pense que c'est pas un besoin que j'ai, justement, de... Parce que souvent j'entends en entretien, j'aimerais être beaucoup plus... confiant et j'aimerais me montrer, j'aimerais faire comme cette personne-là, être tout le temps en train de rigoler, faire des blagues, etc. Est-ce que c'est un réel besoin? Est-ce que c'est vraiment ce que la personne trouve bon pour elle? Et en fait, quand on expérimente, des fois, on voit que bah non, c'est pas ce qu'on veut être, quoi. Ou alors dans certains espaces, oui, puis d'autres non. Donc ça, ouais, se choisir, en tout cas, moi, j'y travaille encore. Hein. C'est un travail de longue haleine, mais je constate que j'y arrive. Mm. C'est pas agréable. Ouais, tape là, ouais, grave, Emma, trop bien. Ouais, c'est bien. Et c'est aussi, on parlait de paradoxe aussi, mais genre, c'est un paradoxe aussi dans une société où on est plein et on doit vivre les uns avec les autres, de pouvoir chacun se choisir, mais tout en se respectant chacun. Complicado. Hein, bon, on le voit, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais c'est vrai que, ouais, c'est un travail, ça, d'une vie. Et qui va directement bosser sur l'estime de soi, la confiance en soi. De c'est clair. nouveau, on revient toujours à la même chose. C'est hein, toujours la même finalement. chose. C'est toujours l'estime de soi, la Mm. confiance en soi. Enfin, la confiance, c'est vraiment le faire. Donc, plus le travail pour moi. L'estime, c'est vraiment ouais, les valeurs. On revient toujours sur ça. Ces valeurs, se repositionner et puis sur ces valeurs et vraiment prendre conscience de ces valeurs à chacun et de ce qu'on amène de beau aussi dans ce monde et pas forcément dans ce monde, aussi dans son entourage et pas forcément dans son entourage, aussi pour soi-même, avec beaucoup de bienveillance finalement. Ouais, on est toujours sur l'estime de soi. Totalement, Encore, on y rejoint à chaque fois. Encore et toujours. On va Mm. vraiment devoir bosser sur... proposer des pistes et des clés sur Ouais, pour l'estime de soi. bosser l'estime de soi. C'est quelque chose que vous bossez au quotidien, l'estime de soi, ou ça se fait naturellement? Ça se passe comment pour vous? Moi, je l'ai bossé. Hein. Ah, ça vient du cœur, ça. Je l'ai bossé. Ouais, je sais pas si c'est un truc que j'ai bossé particulièrement, mais l'estime de moi, je crois qu'elle vient, elle va. Mm. Et depuis que j'arrête de remettre l'estime de moi à... Comment je peux dire ça? À l'extérieur, je sais même pas si c'est français ce que je suis en train de dire, mais Si, grave. tu sais que les autres me valident ou que je puisse voir dans les yeux de l'autre que ça c'est bon, que ça c'est bien, Tu ne te définis que plus ça par c'est... le regard Ouais, des autres. ben non, j'en ai plus envie. Et en fait, j'ai l'impression que depuis que je le fais plus, en
En fait, je mens. Peut-être, probablement que des fois, ça doit revenir. Hein. Ouais, Ce parce que truc j'allais de... te dire, comment tu On fais peut ça? pas avoir un Ouais. 100% en estime de Non, toi. et hein. puis... Ça Non. serait être narcissique là Clairement. pour le coup. Et du moi, en coup. plus, j'ai ce truc de... il faut que ce soit parfait, je dois tout comprendre, Ouais, je dois tout t'es analyser, perfectionniste je quand dois... même. Ouais, c'est pas facile à vivre. Du coup, Ouais, je sais pas trop comment... Je crois que je suis assez sûre de mes valeurs profondes. Mhm. Et ça, je les ai construites sur la base de personnes. C'est Mhm. vraiment les miennes que j'ai construites au travers de mon expérience. Et C'est ça, quoi tes valeurs ça, c'est profondes? inébranlable. J'allais poser la Voilà, question. quoi, Ça y j'ai est. trop envie de savoir, Est-ce du qu'on coup. peut en avoir un petit peu Ouais, c'est Mes quoi? valeurs connaissance? profondes Ouais. Putain, mais je sais même pas comment... Une. Non, pas une. Toutes? 3. Mes valeurs 5? profondes Ouais, 3. Qu'est-ce Généralement, qu'on c'est pourrait 3 définir de valeurs profondes, finalement? Bah, je sais pas, là, je disais la... Oh là là, La c'est compliqué. loyauté, l'altruisme. Qu'est-ce que tu La pourrais... loyauté, c'est... C'est quelque chose qui... Je peux pas passer au-dessus de la loyauté. Ouais. C'est Parce que t'as impossible. besoin qu'on ne passe pas au-dessus avec toi. Ouais, et encore, j'ai aussi compris que c'est pas parce que quelqu'un n'était pas loyal avec moi que ça faisait de cette personne une personne mauvaise, simplement pas... Elle n'a pas les mêmes valeurs. Ouais, c'est ça le truc, c'est que souvent, quand l'autre n'a pas les mêmes valeurs que nous, on a tendance à l'enchaîner parce qu'on bah voilà, bah en fait, t'es irrespectueux, t'es ceci, t'es Oui, cela. t'es une mauvaise personne. Ouais. Alors qu'en fait, on n'a juste pas les mêmes valeurs ou pas au même endroit. Et ça te définit pas comme mauvaise personne. Simplement, on est différents. Et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'avec certaines personnes, ça glisse et on va très loin. Et avec d'autres, ça coince. Un peu plus... Et c'est pas une question de bonne ou mauvaise personne, mais juste de valeur, d'échange de valeurs. Je sais qu'avec Tiffany, la loyauté, on se comprend là-dessus. Mhm. Et il y a eu des fois où j'ai dû passer outre la loyauté. Enfin, non, je me suis retrouvée à passer outre la loyauté et ça doit être les pires expériences de ma vie que d'être passée au-dessus de cette loyauté. C'est parce que ça remet en question mais qui je suis. Complètement. Quand tu dis t'es passé outre, c'est que t'as accepté qu'on soit déloyal envers toi? Non, j'ai été déloyale. Ok. En fait... Pas par choix, mais par obligation, par... Non, bah, pas par obligation non plus, parce qu'on a toujours le choix. Mais disons que sur le moment, j'ai pas compris ce qui était en train de se passer. Et après coup, bah, j'ai pas d'autre choix que de reconnaître ce qui s'est D'accord. passé. Et je crois que, tu vois, ça, j'avais de la peine aussi à pouvoir l'aborder et le dire comme ça. Et finalement, je me dis, c'est arrivé, ça sert à rien de le nier. Je crois que ça arrive à tout le monde, ça peut Et on arriver peut pas à être tout le parfait monde. même avec ses valeurs. Ouais, mais c'est ça, en c'est fait, que des fois, en ouais. fait, tu te retrouves... Parce que tu te croises avec les gens aussi, avec les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs Ouais. que toi. Et à quel moment est-ce que tu dépasses ta En limite? miroir à eux, ouais, Ouais. aussi. Donc peut-être... Alors, je suis trop contente pour les gens qui arrivent sur le moment à dire « Ok, non, là, ça dépasse », mais des fois, c'est tellement sournois et subtil Totalement. que tu sais pas jusqu'où ça va. Et tout d'un coup, tu te dis... En fait, moi, je le ressens tout de suite parce que j'ai un espèce de malaise à l'intérieur, mais avec moi-même. Et je me dis, ok, là, il vient de se passer un truc que j'avale pas. Et j'avais moi-même de la peine je me disais, mais attends, mais non, je suis pas une personne déloyale, c'est impossible. Ah ouais. C'est pas de la déloyauté. Et bah si, Tu appelons penses un que chat un c'est chat, il est ce qu'il en est. Ouais, il faut Et, reconnaître. Tu penses que les c'est choses. de l'influence aussi d'autrui, des fois, qui peut nous faire... Je pense qu'il y en a qui peuvent se faire influencer. Dans mon cas, je pense pas non plus que ce Ouais. soit de l'influence parce que je crois que je suis assez affirmée à ce niveau-là. Mais ouais, je pense un mélange. Je saurais pas trop dire comment j'ai glissé là-dedans. Après, pour moi, ne pas être loyale, ça va très vite. Hein. Ça peut être dans des toucher très à des petites petits- choses. Ok. C'est Ouais. pas tout de suite les grands sujets, les grands mots. Mais ça va très très vite. Je voudrais revenir sur un truc, Ellie. Tu as dit tout à l'heure, c'est pas forcément, et je trouvais ça génial et hyper inspirant, mais je voudrais un peu détailler ça parce que je suis pas sûre d'avoir non plus vraiment compris ou jusqu'à où on peut aller. Tu disais, c'est pas parce que la personne elle a pas les mêmes valeurs que moi que c'est une mauvaise personne. La personne elle peut être irrespectueuse, ça fait pas d'elle une mauvaise personne. Alors, du coup, C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour moi la notion du respect et qu'est-ce que c'est pour toi? Et peut-être qu'on la situe pas au même endroit. Ok. Même si en soi, le respect, on sait tout ce que ça veut dire. Mais peut-être, tu vois, entre nous, on peut se parler en s'insultant et c'est drôle. Et je vais le faire avec quelqu'un d'autre qui va dire, mais attends, elle se prend pour qui celle-là? On n'insulte pas les gens comme ça, malgré que je la connais. C'est juste une personne qui est hyper susceptible et qui a, de par son histoire, un problème avec ça. Et donc, elle va remettre en question ma notion de respect, ok. alors que j'avais pas du tout l'intention de ne pas la respecter. Mais parce que peut-être je viens mettre le doigt sur un truc à elle, une blessure à elle, et je viens réveiller quelque chose.
ça veut pas dire que je suis coupable de ce qu'elle ressent. Je suis responsable de ce que je dis, mais elle est responsable de ce qu'elle en fait. Et du coup, à ce moment-là, les notions, elles peuvent diverger. On n'a Oui, pas les mêmes notions c'est- de respect. Et c'est pas forcément que ça va réveiller quelque chose. Peut-être que c'est aussi le fait de. Alors, ça peut réveiller quelque chose, mais je pense qu'il y a des personnes qui doivent se dire non, peut-être pas que ça réveille quelque chose, mais c'est des personnes qui se disent waouh, d'insulter là où ça peut être drôle sur certaines personnes, pour certaines personnes, pour d'autres. Moi, je sais, j'ai une copine comme ça. Un jour, je lui ai dit un truc, mais en rigolant vraiment, et elle a dit ah non, mais ça non. Et j'ai fait attention derrière à plus jamais faire très attention. Pourtant, il y avait un contexte, tout ça et tout, mais vraiment, Et t'as c'était beau lui non. expliquer que c'était pas Ouais. dans cette intention-là. Ah non, c'était Ouais. ferme. Et du coup, c'était en mode, j'ai pas eu envie de déblatérer. C'était en mode vraiment, waouh, elle a sa limite-là. Et je la comprends, mais tellement. Limite, t'as un peu honte aussi derrière. T'es un peu genre, oh, mais pourquoi j'ai dit ça? Tu te Ouais. sens bête, tu Ouais. sais, sur le coup et tout. Mais genre, ça réveillait rien en elle. C'est juste que non, il y a un Bref, c'est respect pas à avoir. acceptable. C'est Ouais. pas acceptable. Mm. Et je comprends à 1500%. Là, elle a affirmé ses besoins, du coup. Ses Sa besoins. limite. Mais Ouais, tu ouais, vois, ouais. et là, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à Non. discuter avec la personne, à dire oui, mais je te l'ai pas dit. Ok, tu peux expliquer dans quelle intention tu l'as dit, mais t'as pas à lui dire mais t'abuses un peu, non? Ah T'as ouais, pas non, à non. remettre en question Ah ça. ouais, non, pas du Pour tout. elle, c'est non, c'est non. Et puis c'était même si ferme, toi, en fait. Ouais. Ça va, c'est pas dit comme. Ouais. Bah non. J'ai dit pardon mon petit chat. Ouais. Mais du coup, c'est non négociable et t'as Ouais. pas à négocier, même si toi, tes valeurs, elles se situent ailleurs. Mm. Enfin, t'as pas l'impression de lui avoir manqué de respect et pour elle, ça a été outrage. Ben, ça veut pas dire que tu lui as réellement manqué de respect. Ouais, faut garder en tête ce truc de bon, on n'est pas tous égaux, même si on pense toujours un petit peu être chacun, finalement, comme on est en thérapie, comme on est psythérapeute et tout, on se dit, finalement, on a tellement de modèles pareils et de schémas pareils chez les gens qu'on va tous mettre tout le monde dans un même panier. Non, on est tous très différents et il faut pouvoir mettre ses limites jusqu'à arriver aux limites des autres pour dépasser aucun terrain. Ouais, ça marche en double sens, quoi. C'est poser ses limites et puis entendre celles des autres. Ouais, de manière accepter bienveillante. celle des autres aussi, mais toujours de Puis manière t'imagines, on n'a jamais assez d'une vie pour apprendre à se connaître soi-même, donc pour apprendre à Grave, connaître c'est ce que les j'allais autres dire et aussi. mélanger tout ça, Ouais. sachant qu'on évolue, qu'on change, qu'il y a des choses qui se mettent en place au fur et à mesure. Ouais. C'est jamais à qui t'as affaire finalement. Non, tu sais pas. Sauf quand tu pars en voyage avec la personne C'est vrai. et que tu Pas vis très avec vite, c'est un sacré collé challenge, ça. serré en van pendant 15 jours. Tu sais, là, tu connais la personne. Enfin, et encore. Et encore. Si Non. tu veux vraiment connaître quelqu'un, divorce. Oui. Non, ma mère, elle m'a dit un truc que j'adore. Elle m'a dit pour connaître une personne, moi, elle me dit ça pour les compagnons en général, il faut passer 4 saisons avec. Les 4 saisons. D'accord. Printemps, été, Ok. automne, hiver. Sinon, tu ne connais pas la personne. Ouais, Il faut voir la personne sous ces 4 saisons-là. Ok, J'ai adoré. je retiens. Ouais, on retient. on retient. Merci pour ce petit chat à toutes les trois, les Merci. filles. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine sur Chai Latte et sur Sister Conseil. Ciao! Cannelle dans la tasse.